C'est le moment de rejoindre notre sommelier Serge Leduc qui nous propose encore une fois dans la catégorie coup de cœur un vin de la France, plus précisément dans la région du Languedoc-Roussillon. Voilà. On a été à l'épisode 4 dans la région de Saint-Chinian. Donc, le Languedoc, c'est une très, très vaste région viticole en France. Et puis, on a été dans la région de Saint-Chinian, qui est un petit peu plus au nord. Et aujourd'hui, on s'en va dans la région de l'appellation, dis-je, La Clappe. Oui, La Clappe. Je pensais que c'était la clope, mais c'est la Clappe. Non, c'est la Clappe. Ça aurait pu marcher avec les Français. Là. Oui, peut-être, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça du tout. Non, et puis, donc, c'est vraiment une très, très belle région. C'est le bord de la mer, c'est pas oui, mauvais, exactement. Le vignoble dont je parle est à 200 mètres, à peu près 200. Tout de même. Entre 200 et 500 mètres. Ah, ça se tiendra pas. Il y a une petite photo là-dessus, vous allez voir. Mais juste avant de parler de vin, je vais vous parler de cet arbre. C'est un arbre qu'on retrouve un peu partout nous montrer en Europe. stationnement. Ouais, Non, c'est celui-ci. C'est un arbre... l'écorce est particulière? Oui, particulière. C'est comme un arbre camouflage. Ouais, oh, ben oui, voilà! Et puis, ça s'appelle le platane. Mais ça, on en a partout. Ça m'a pris un certain temps avant de découvrir le nom. Mais je trouve ça bien beau. Il y en a un peu partout de ces arbres-là en Europe. Et puis, juste, oui, c'est ça, j'allais dire. Oui, un peu partout en Europe. On a vu, en tout cas, un peu partout en Europe. On va mettre les choses en perspective. J'ai été en Italie, puis j'ai été en France. On en a vu. Puis au Portugal aussi. Donc, c'est pour ça que je dis l'Europe. Peut-être proche de la Méditerranée, peut-être, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Je n'ai pas fait de recherche. Moi, je ne suis pas un spécialiste des arbres. C'est plus dans le vin, ma spécialité. Une belle spécialité. Oui, quand même. Correct. Donc, je vous amène maintenant au château Rouquette-sur-Mer, qui a été créé en 1950 environ. Une belle... des bâtiments d'époque. Magnifique. Et puis, une très, très belle... Tu sais, tu fais juste arriver dans le stationnement, tu dis « Ah, il me semble que ça a l'air Prendre un verre ici. » Prendre un verre, c'est ça. Et là, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le propriétaire, M. Boscari. Et puis, vraiment un très chic type, là, avec qui, on voit juste, là, il y a une ligne d'en face, là, mais mis à part ça, c'est hyper sympathique. Et, effectivement, et à l'intérieur, là, on est à l'intérieur de sa boutique. Et quand on parle de boutique, on parle de mon épouse. Là, qui est la magnifique est à l'écran aujourd'hui. En termes de magasinage. Elle fait semblant qu'elle ne sait pas quoi acheter. Oui, mais les choix sont déjà faits. Mais les choix sont quand même difficiles. Et puis, bon, avant de passer aux choses sérieuses de la dégustation dans sa boutique, j'ai été visiter ses vignes. Et puis, donc, on a une magnifique vue. Quand je vous parlais de la Méditerranée, là, 200-500 mètres, c'est la Méditerranée. On remarque aussi que le terrain est très, très en gravelle, ce qui permet aux vignes de descendre profondément pour aller chercher les nutriments. Mais en plus, le gros avantage, c'est que les pierres absorbent de la chaleur et donc la nuit, le soir, ça retransmet cette chaleur-là aux vignes. Donc, ça permet d'avoir une plus grande maturité. Et aussi, une autre chose que j'apprenais chez M. Boscari, en dégustant son vin blanc, je perçois un petit peu de côté salin en bouche. C'est plutôt rare dans les vins. Et je lui demande, as-tu une raison particulière? Et il m'explique que, compte tenu de la proximité de la Méditerranée, dans les nuits les plus fraîches, il y a de la rosée qui va se déposer sur les feuilles des vignes. Puis quand tu goûtes à l'eau de la rosée sur les feuilles, c'est salé. Donc, veut pas, ça se transmet à la plante qui, elle, à son tour, retransmet ça au raisin. Donc, on est là. Et c'est bon? Tu peux aimer ça? Oui, tout à fait. Ça donne une sensation rafraîchissante. Mais là, il faut bien comprendre que c'est pas comme le sel qu'on met sur nos tomates. C'est pas comme le sel qu'on met dans la bière. Là, non plus. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas entendu ça. Mais en fait, je fais ça encore. Mais c'est ça. Et aussi une autre odeur particulière qu'on a dans les vins de cette région-là, c'est ce qu'on appelle la garrigue. La garrigue, c'est un ensemble d'épices sauvages là, qui poussent, d'épices et de petites herbes qui poussent. Donc, c'est vraiment un petit côté végétal. Et si vous entendez dans la description d'un vin que ça sent la garrigue, bien, c'est ça qu'on va percevoir. Okay. Donc, on verra tantôt dans notre vin. Donc, ça, c'est fait. Et puis, les sensations de salin. Et quand j'arrive au vignoble, il y a plusieurs personnes présentes et là, c'est justement 2 œnologues de la place qui travaillent avec M. Boscari. Okay. Et ils ont plein d'éprouvettes, plein de bouteilles, puis ils font des tests en éprouvettes, pas en éprouvettes,
cylindre gradué. OK. Oui. Oh, ouais, ça fait longtemps la chimie. Ma chimie en secondaire oui. 5. Enfin. Ouais. Et donc, Tu vois, on n'a pas réagi plus vite, nous aussi, Serge, donc nos cours sont déjà derrière. et donc là, je demande qu'est-ce qu'ils font. Bien, ils sont en train de tester l'assemblage final du millésime 2016. Oh! Et donc là, fait que là, ils font des essais et tout ça, un peu plus de celui-là. Là. Dans notre cas, nous, on a du Grenache, Syrah, Carignan, Mourvèdre. Donc, on essaye en pourcentage différent. Et j'ai eu la chance de donner mon opinion là-dessus. On voit que j'ai 2 coupes. Puis je dis, Ah, bon. Good. Moi, je préfère celui-là. Puis bon, voilà. Et ça tombe bien quand même, j'étais du même avis que les 2 œnologues. Hop là! Rien de moins. N'est-ce pas? Fait que, Tu vas faire un pourcentage sur les ventes ou... Non, je sais. Aucun rapport. Et donc, mais c'était formidable comme expérience. Oui, Si tu le vraiment. vois, puis tu goûtes, puis tu sens et tu goûtes les différences. Donc, c'était vraiment comme expérience là, formidable. Formidable. Donc, Quel beau métier. Ah oui, tout à fait. Aïe, aïe, aïe. C'est des rencontres, là, coup de cœur, extraordinaire. En plus. Extraordinaire. Donc, mais là, on a assez parlé. Oui, là. Ben oui. C'est le temps là, de passer au vin. Ouais, on veut sentir Donc, la garrigue, là. Oui, la garrigue. je veux goûter le sel. Oui, effectivement. Donc, on déguste le château Rouquette-sur-Mer, cuvée La Clappe, le cuvée Amarante, appellation La Clappe, 2019. Oh. Donc, 13,5 d'alcool, 1,9 g de sucre résiduel. Donc, vraiment quelque chose de sec. Comme j'ai mentionné tantôt, Grenache Syrah à 30 et Carignan Mourvèdre à 20 chacun. Donc, on a un bel assemblage, typiquement du Languedoc. Et la particularité, bon, on sent un petit peu le bois, mais on a aussi, effectivement, un petit côté végétal, un petit côté floral, Oui, quelque c'est chose ça, de hein? très agréable. Et le côté boisé vient du fait que 50 de la cuvée a été pas vinifiée, mais vieillie en barrique de chêne, alors que l'autre 50 uniquement en cuve inox. Donc, le bois ne vient pas masquer le fruit. Là, on a quand même de beaux petits fruits rouges. Donc, un très bel équilibre, à mon sens. Oh, oui, c'est la gorge. Il m'a pris de surprise. Ben oui. Pourtant, tu es toujours prêt avec ta gorgée, toi. Ah, ouais, mais Oui, là, toujours. j'étais pas vrai, là. Donc, en bouche, Il y a une des petite beaux acidité, tanins. quand même. Oui, une acidité fraîche qui permet justement d'équilibrer le tout. Et si on porte attention sur le côté de la langue après le bout, on a un petit côté, un léger côté salin ici, quelque chose d'agréable. Et puis, un vin qu'on pourrait conserver facilement 3-4 ans encore, sans trop de problèmes. De l'agneau. C'est Du juste bœuf sur le BBQ. Sur le BBQ, oui, voilà. oui. On aurait vraiment un très, très bel accord et à très bon prix, 19,65. Ah, quand même, c'est raisonnable. Hein? C'est vraiment un beau... Pour un très beau accompagner vin. un de tes barbecues. Serge, Oui, exact. Qui, toi, est déjà sorti et prêt depuis un Ah bout. oui, il est prêt, certain. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Donc, oui. Donc, c'est le moment. On a un oui. ami qui s'invite ici Oui, dans l'émission. exactement. Enfin, Il y a c'est des correct. téléphones qui sonnent pendant Ouais. nos tournages. Et je Donc, te dis. voilà. Donc, Mais, un beau rapport qualité-prix. Ce serait Oui. même bon juste assis sur une terrasse, même. Ah oui. Au soleil, Ça, là. oui, Oh, mais oui. ça prendrait Au quelque chose à manger quand même. Parce Oui, que pour il y a- être il y a capable de la de se matière rendre ici. à- fin de la les petites bouteille. noix, là. des petites noix. D'accord. D'accord. Serge, au moins, il n'a pas dit des chips. Oui, Oui. tout de même. Oui. Noix, là, aux C'est des- épices, là, quelque chose de... Oui. Ah ouais, Ça. Ah ouais, moi, Oui. j'y crois. D'accord. Bon, d'accord. Alors, au terrasse et barbecue. Au terrasse barbecue. On se retrouve la semaine prochaine avec Sans un faute. autre coup de cœur. Tout à fait.